Alors toi aussi, tu veux changer les choses. Toi aussi, tu veux faire en sorte que le trauma en question ne soit plus le contrôle de ta vie. Toi aussi, tu veux plus que tes enfants subissent et agissent de la même manière ou prennent le même parcours ou le même chemin que tu as entrepris. Si tout cela te parle, écoute et prends ceci en considération. Bonjour, Karima, bienvenue. Du coup, premièrement, il faudrait que tu saches qu'il y a plusieurs phases que tu vas passer. Et aussi, ce ne sera pas vraiment un combat facile. Si c'était le cas, beaucoup allaient entreprendre là-dessus. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que peu importe ton âge, peu importe la situation actuellement que tu te trouves, d'ici dans 20 ans, dans 40 ans, t'aimerais avoir et être dans une peau bien, mentalité saine, un esprit sain, parce que tu ne veux pas te réveiller à 80 ans, 75 ans, et regarder en arrière et te dire, ouf, si seulement, ça déchire le cœur, carrément. Donc, on veut arriver à un âge qui est lointain, en ayant un esprit sain, une peau saine, sachant qu'on a fait le travail, on est bien content. Tout ce qui actuellement, qui vont venir après nous, n'auront plus à subir tout ça. Et c'est ça, en fait, qui compte. À part de ces points-ci et tout ce qui suit après toi, ils auront une vie différente, bien meilleure. Donc, si on commençait, la première phase est la phase d'accepter. Donc, c'est la phase d'acceptation. Tu acceptes ce qui est arrivé. On ne peut pas revenir en arrière. Le passé reste le passé. On n'est pas là non plus pour blâmer qui que ce soit qui ont eu un impact sur nous ou qui ont fait en sorte qu'on agisse la manière dont on agisse, parce que il ne faut pas se mentir, toutes ces personnes qui ont eu un impact sur nous, et aussi, ils n'étaient pas conscients. Donc, la moitié de cette population ne sont même pas conscientes que le trauma existe et que c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à une autre, et qu'on a vraiment normalisé beaucoup de choses qu'on ne devrait pas normaliser. Parce que un matin, quelqu'un dans une autre époque s'est réveillé, il a juste trouvé à dire, vous savez quoi, ça ne me plaît pas. Comme chez nous on dit, actuellement c'est dans partout qu'on met, partout. Tu sais même plus à la fin, tu dis, attendez, mais en quoi exactement? En quoi c'est louche? En quoi c'est bizarre? Moi, je ne le vois pas de ces manières. Et donc, c'est comme je disais, on a normalisé beaucoup de choses qu'on ne devrait pas normaliser. Donc, tu acceptes, on ne nie plus, on va essayer de confronter, et tu es là pour confronter. Et dans cette phase, qui est la première phase d'acceptation, beaucoup d'émotions vont apparaître. Des souvenirs lointains que tu as mis dans ton subconscient et que tu as fait en sorte qu'ils n'existaient pas, qu'ils ne parlaient pas, vont apparaître aussi. Des souvenirs, des émotions, des pensées. En même temps, tu auras des sensations qui vont vraiment, vraiment te paraître familiers, bonnes, mauvaises, la plupart c'est mauvais, qui vont te rappeler certaines choses, certaines situations, certains événements que tu as carrément oubliés. Mais c'est la confrontation. Tu acceptes
et tu ne nies pas, donc ils sont là. Donc c'est la première phase qui est la phase d'acceptation. Et dans cette phase d'acceptation, tu vas aussi prendre conscience que lorsque tout ça va apparaître et surgir, qu'en fait, l'histoire de ta vie, c'est les traumas qui étaient l'auteur. Oui, le trauma est l'auteur de ta vie, était l'auteur de ta vie. Jusqu'à date. Présentement, c'est toi qui vas être l'auteur de ton histoire, de ta vie. C'est toi qui vas écrire actuellement ton histoire. Avant, tu étais guidé, tu n'avais pas le contrôle. C'est ce qui va te ramener une fois que tu découvres ça. La deuxième phase qui est la phase de la conscience de soi, qui en fait joue un rôle très très important dans cette journée de travail de soi. Parce qu'une fois que ta conscience de soi est réveillée, ça y est, c'est parti. Là, tu sais que tu n'es pas cette personne qui est assise sur ses quais, qui est en train de regarder sa vie, se défouler devant lui, sans pour autant prendre le contrôle, alors que tu te croyais que c'était toi le maître. Mais ce n'est pas le cas. Tu vas aussi t'en apercevoir que tu n'es pas cette personne qui est assise sur les rives de tes pensées et qui accepte tout, qui se laisse aller. Donc la plupart 90%, c'est tes émotions et tes pensées qui te guident. C'est pour ça qu'il t'arrive facilement à ce que tu sois intrigué par quelque chose qu'une autre personne, lui, ne voit pas, quelque chose qui pourrait déclencher quelque chose en toi, mais par contre, toi, dans cette situation, tu t'es vu changer d'un seul coup carrément, que ce soit être impulsif, en colère, rester muet, peu importe l'émotion, c'est-à-dire l'émotion dont tu es rentré là-dedans, mais c'est ça en fait. Tu ne seras pas de cette personne qui est assise sur les rives de ses pensées et qui se laisse aller. La conscience de soi, lorsqu'elle est activée, va faire en sorte que tu sois plus, c'est soit observateur de ta vie. C'est toi maintenant qui écris ton histoire. Tu es l'auteur de ton histoire. Et la deuxième phase, donc la phase de conscience de soi, qui a en fait beaucoup de stratégies là-dedans, comment s'y prendre. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour faire court, il faudrait que tes pensées et tes émotions, il faut que tu fasses en sorte de le dissocier de tes actions. Il ne faut pas comme on dit, il ne faut pas que tes pensées et tes émotions n'interfèrent pas sur tes actions. Il faut que tu saches comment gérer. Lorsque tu es confronté à certaines situations qui font en sorte que ça déclenche quelque chose en toi, il faudrait que tu saches comment distinguer, en fait, qu'est-ce qui parle actuellement. Est-ce que c'est mon trauma qui prend le relais, ou c'est vraiment réel, ou c'est l'autre personne actuellement qui m'a provoqué. C'est vraiment un travail qui n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, si tes émotions et tes pensées interfèrent toujours sur tes actions, c'est là où en fait tu te rends compte que à chaque fois que tu fais 2 pas en avant, tu te retrouves à faire 10 pas en arrière, inconsciemment. Et tu te dis, ouf, mais attends, je crois que j'ai dépassé ces stades-là. Pourquoi je suis tout le temps en train d'y retourner? Ben, c'est vrai, parce que tu n'as pas vraiment fait face. Pourquoi ça revient? C'est des signaux que ça t'envoie. Et subhanallah,
la manière dont Allah, notre brain, il a créé, notre cerveau, c'est incroyable. Il nous envoie tout le temps des signaux, mais on n'écoute pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la plupart des gens, la manière dont ils se réveillent, c'est lorsqu'ils touchent vraiment le fond. Et on ne veut pas en arriver là. Parce que lorsque tu touches le fond, ça prend vraiment du temps à remonter les pans. Et c'est pas facile. C'est pas évident si tu n'as pas vraiment le support. Et comme on n'a tous pas de support, ce sera un combat toute seule. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais c'est faisable, c'est ce qui est bien. Tout est faisable dans cette vie. Rien n'est impossible. Tant que toi, tu ne te dis pas c'est impossible, rien n'est impossible. Donc, du coup, si, soi-disant, on prend un exemple sur la conscience de soi, sur le fait que tu fais 2 pas en avant, 10 pas en arrière. Par exemple, lorsque tes pensées, tes émotions tout le temps prennent le dessus. Par exemple, disons que tu as été invité à une fête, une sortie, entre potes, peu importe. Tu y vas. Donc, tu y vas tout en sachant que tu es quelqu'un de réservé. Donc, dans ta tête à toi, tu te dis, je pourrais pas engager la conversation parce que c'est ça, c'est juste dans ta tête. Je pourrais pas engager la conversation parce que je me dis que je serai maladroit et je vais mettre les gens mal à l'aise. Ça arrive, il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Ça arrive. Ou bien tu vas te dire, comme je suis quelqu'un de réservé, ben, je n'ai rien à dire tout simplement, du coup je reste dans mon coin. Mais ce que tu oublies dans tout ça, c'est que tu as fait l'acte. Tu savais qu'en étant quelqu'un de réservé, tu as quand même fait l'acte de sortir dehors pour passer du bon temps, pour changer d'air, peu importe. Tu as fait l'acte. Mais tes pensées, tes émotions, encore une fois, c'est comme s'ils sont devenus associés et qu'ils prennent le dessus de tout. Donc, tu as carrément oublié l'action que tu as fait, le premier pas, qui est très important. C'est ça en fait, c'est le fait qu'à chaque fois, on s'impose à des sentences qui sont vraiment définitives. Je ne peux pas faire ça et du coup, ça y est, même si quelle action tu as fait, mais c'est bloqué. C'est une sentence définitive alors que tu pouvais facilement avoir une différente expérience, s'y prendre d'une autre manière. Comme je dis tout le temps, prendre les risques. Comme je dis tout le temps aussi, embrace the unknown, embrace the fear, juste go for it. Vas-y, juste vas-y, lance-toi. Mais c'est facile à dire que de le faire. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que tu arrives à savoir différencier, identifier aussi lorsqu'ils sont là, qu'est-ce qui est pensé, d'où ça vient, l'action que tu es en train de faire et ce que tu ressens. C'est 3 choses différentes. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase sera la phase de diffusion. J'adore cette phase. C'est simple. C'est comme actuellement j'en parlais, c'est faire en sorte de ne pas confondre tes pensées et la réalité, encore une fois. Parce que, disons que si actuellement tes pensées, tu te persuades que tu ne peux pas faire quelque chose, peu importe. Si actuellement tu te persuades que tu ne peux pas faire quelque chose, subhanallah, ton corps et ton cœur aussi vont eux aussi essayer d'agir à cette rencontre-là. C'est-à-dire, ton corps et ton cœur vont réagir à ce que
tes pensées soient vraies. Si aujourd'hui je me dis, je vais perdre des kilos, je vais perdre des kilos. Parce que c'est ça, j'ai envie de perdre des kilos. Mais dans ma tête, je me dis, tu ne pourras jamais perdre 10 kilos. Oublie, 20 kilos, oublie. Demain, tu vas te réveiller, avoir un bol de chocolat devant toi, t'es foutu, laisse tomber. Même si que je me mets sur ce tapis des courses chaque matin, j'arriverai pas. Honnêtement, c'est une peine perdue. Donc, tout ce que tu te dis dans ta tête, le corps le reflète, ton cœur le reflète aussi, c'est lié encore une fois, tout est lié. Donc, si tu veux switcher négativité sur la positivité, il faut que ça vienne de la tête. Et en même temps, il faut que tu arrives à différencier qu'est-ce qui parle. Est-ce que c'est mes pensées qui me guident ou c'est mon corps qui me guide? Parce que l'action, je le fais. Donc, le fait qu'actuellement, j'ai encore fait 10 pas en arrière, est-ce que ça vient dans ma tête ou il y a vraiment quelque chose dont mon corps ressent? C'est un travail, ça, la conscience de soi, vraiment. Et c'est celle qui va vraiment jouer un rôle dans cette aventure que je dis. Moi, je le trouve comme une aventure de travail de soi qui n'a pas de fin et qui, à la fin, vaut la peine. Donc, troisième phase, la diffusion. Il faut juste que tu arrives à diffusionner tes pensées et la réalité. La quatrième phase est la phase de l'instant présent. Oui, tu m'as bien entendu. L'instant présent, tu sais, la plupart des gens qui vivent dans ces mondes, leur esprit est occupé. Subhanallah. Donc, c'est occupé soit par le passé ou par le futur. Donc, le passé de souvenirs, remuer, le regret, si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire cela, qui n'en finit jamais. 10 ans, quelque chose qui s'est passé, 20 ans, quelque chose qui s'est passé, mais tu es tout le temps là à remuer le couteau et ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Même si que toi, tu te vois avancer dans ta vie, ce n'est pas le cas. Parce que tu fais 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, comme je viens de le dire tantôt. Et deuxième côté, c'est le futur. Le fait en sorte de se projeter, le futur, comment ça va se passer, planifier, programmer. Donc, tu te retrouves dans cette phase où tu te dis, je suis plus tranquille, tu n'es plus tranquille, tu n'es plus tranquille. Donc, dans cette quatrième phase qui est l'instant présent, c'est tout ce que tu as. Le présent, c'est tout ce que tu as actuellement. Même si que c'est compliqué, même si que c'est bancal, même si que c'est pas beau, peu importe, c'est tout ce que tu as actuellement et qui compte. Donc, tu dois vraiment faire en sorte faire en sorte d'y vivre, parce que c'est tout ce que tu disposes actuellement, c'est tout ce que nous disposons. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer des choses. Non. On peut juste faire avec, ajuster et faire avec et faire en sorte que ça ne nous contrôle plus, parce que ça nous contrôle beaucoup. Et en même temps, arrêter d'anticiper ce qui va venir. Allahu ya'lam. Dieu le sait. Nous, on ne peut pas le savoir. Juste focalise-toi, c'est-à-dire l'instant présent. C'est là en même temps, des fois, je dis tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vois, les moments que tu passes avec la famille, les amis, les gens qui comptent pour toi, c'est très important. Honnêtement, c'est très important. Donc,
Sois présent, ne te laisse pas te disperser. À chaque fois que tu vois que tu es en train, parce que je sais que des fois, on devient distrait facilement. Du coup, tu retombes encore une fois, soit dans le passé, soit dans le futur, mais c'est un combat, c'est-à-dire chaque jour, c'est un travail. C'est pas un travail que tu fais une seule fois et que tu dis, check, ça y est, c'est fait. Là, je me sens bien, j'ai le trop bas, je l'ai brisé, ça y est, non. Je suis désolée, mais c'est vraiment un long travail et c'est chaque jour. Parce que n'oublie pas que c'est quelque chose qui était en possession en toi très 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 longtemps. Sans oublier qu'il y a une partie qui était née avec et une autre partie qui s'est rajoutée, qui est la base de ton éducation d'enfance, de ta vie adultère. Donc tout est combiné et c'est pas quelque chose qui part comme une baguette magique. Si c'était le cas, le monde allait être bien. On allait tous être bien dans notre beau. Donc, l'instant présent, profites-en. Parce que ça ne dure pas trop longtemps. Et à chaque fois que tu te vois être distrait, reviens. Fais en sorte que tu reviens dans ta tête. Sache actuellement qu'est-ce qui est réalité et où tes pensées t'emmènent. Qu'est-ce que tu dois savoir, qu'est-ce qui joue un rôle, qu'est-ce qui est actuellement à refléter ce que tu es en train de ressentir actuellement. C'est tes pensées, c'est ce que tu penses, c'est ce qui se cache derrière ton subconscient actuellement qui t'envoie des signaux ou vraiment c'est ton corps. Donc la conscience de soi, encore une fois, l'étape la plus importante. Très très important cette étape-là. Donc la 5e phase, l'action. Donc en fait l'action, moi je le vois, disons, c'est par exemple, c'est l'action que tu engages. Toute action que tu engages, il faudrait juste que tu prévois que ça peut avoir des événements et psychologiquement désagréables. Je t'explique. Par exemple, soit sur le court terme, soit sur le long terme. Donc, à chaque fois que tu veux faire quelque chose ou que tu veux, par exemple, disons que, on va prendre l'exemple d'un membre de ta famille, par exemple nos aînés, grand-mère, grand-père. Malheureusement, la plupart de nos aînés se plaignent beaucoup. Et encore une fois, toi, jeune, tu ne comprends pas pourquoi ils se plaignent et comme on sait, quelqu'un qui se plaint déjà dans la vie générale de chaque jour, c'est plate, c'est relou. En même temps, c'est pas facile à interagir avec ce genre de personnes parce que personne ne veut faire affaire avec. C'est pour ça que j'ai dit c'est relou. Donc, toi, disons que tu as une grand-mère qui se plaint, mais qui se plaint trop. Vu que tu es quelqu'un qui valorise les valeurs, donc comme nous, moi personnellement, je suis musulmane, donc c'est très important les grands-parents, de les honorer, d'être là pour eux, de toujours être présent. On ne peut pas se dissocier. Que ce soit les parents, les grands-parents, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ma grand-mère qui est, Allah yarham, mais je prends juste un exemple, qui se plaint, je suis obligée d'aller la voir parce que les valeurs, c'est quelque chose d'important. La famille, c'est quelque chose d'important. C'est ça mes valeurs. Donc, sur le long terme, si actuellement je choisis de ne pas y aller parce que c'est chiant, et j'ai dit non, je vais pas aller demain après-demain et comme les circonstances de la vie arrivent, elle meurt ou quelque chose de grave arrive et qu'elle s'en sort plus. Donc moi déjà dans ma tête sur le long terme qui se disait demain après-demain où je veux plus y aller,
sur le long terme, ça, si quelque chose arrive, j'aurai des émotions désagréables. Donc, qui est quoi? La culpabilité. Je vais m'en vouloir à vie. Et crois-moi, lorsque je te dis sans vouloir à vie, j'en ai vécu. Tu te dis que tu vas être là pour X personnes. Par exemple, moi, c'est ce que je me disais avec mon papa, Allah yarhamou, Baba. Mais j'étais là à dire à ces moments-là, avant de quitter, je vais juste partir, je reviens, je ne serai pas long. C'est pas comme si je fais un pacte avec l'ange de la mort. Son heure est arrivée, il est parti. Je me suis plus jamais pardonné et ça m'a pris longtemps, vraiment très longtemps, à ce que je me dis Qadr la Masha, comme on dit tout court. C'est pas évident. Mais il faut juste te dire qu'il y a certaines choses que tu peux faire, c'est-à-dire que tu es en contrôle, et d'autres, c'est plus grand que toi. Et si c'est plus grand que toi, ça c'est Allah, on peut pas interférer là-dessus. Donc, mais la culpabilité, c'est une des émotions désagréables qui pèse sur toi. Et toute personne agit autrement. La plupart des gens, comme moi à une époque, la colère a pris dessus. Très, très, très en colère. Parce que je m'en voulais grave. Même si que je suis quelqu'un croyant, je savais que l'heure était là, mais je m'en voulais grave aussi. Oui. Donc, ça, c'est sur le long terme, l'action. Dans chaque fois que tu essaies, c'est-à-dire si actuellement tu essaies d'engager quelque chose, il faut juste que tu prévois que certaines choses peuvent ne pas se passer comme tu le souhaites. Donc, comme je dis, l'action en question que tu engages, il faut juste que tu prévois, que ce soit sur le long terme, le court terme. Le long terme, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de repousser et se dire, parce que je ne peux pas actuellement dealer, donc je me choisis moi, et c'est pas grave si tu t'es choisi et que plus tard, si quoi que ce soit arrive et que tu pourras dormir bien. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Certaines personnes, ça arrive à ce que ça ne leur dérange pas trop. Et toute personne est différente et il n'y a pas de mal là-dessus. Et sur le court terme, c'est juste, tu sais que ta grand-mère, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Donc, mais toi, tu le vois comme si le valeur est plus important que ce qu'elle actuellement tu es en train de subir avec elle. Mais c'est ça, c'est là où actuellement tu vas y aller. Tu vas te dire, tu sais quoi, même si c'est 1h30 de mon temps, je vais prendre ça sur moi parce que je lui dois bien ça. C'est la famille. Après, voilà quoi. Après, tu continues à faire ta vie. 1 heure de ton emploi du temps, c'est pas beaucoup. Ça, c'est le court terme. Tu ressens quand même cette émotion qui est pénible, parce qu'être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est pénible. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est relou aussi. Déjà, avec des personnes adultes, personne n'a envie de rester avec ces personnes-là qui se plaignent tout le temps. C'est vraiment pénible. Mais à contre-cœur, tu le fais, parce que toi aussi, si un jour ça t'arrive la même chose, tu aimerais bien que tes petits-enfants le font aussi. C'est là où on était trop conditionné aussi, dans cette culture où si tu fais pas ça, demain, ce sera ton tour, personne ne le fera pour toi. Donc, dans ta tête, tu te bloques. Tu dis, si je ne le fais pas, ça va me rattraper. Astaghfirullah, subhanallah. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste un autre conditionnement qu'on nous a mis dans un petit box. Allahu ya'lam. Ça peut se passer autrement aussi. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois, c'est pas parce que toi t'as fait que ça doit forcément revenir à toi aussi.
si quelque chose de bien t'arrive, et c'est juste, moi comme je dis, il n'y a rien d'hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard, je ne crois pas aux coïncidences non plus. Si quelqu'un fait des biens pour toi, c'est quelqu'un qu'Allah a eu rahma, comme on dit, la miséricorde. That's it. Illa man rahimallah, qui peut vraiment t'aider, qui peut être là pour toi. Même si actuellement, beaucoup de personnes ont des personnes âgées, des parents qui deviennent âgés, mais c'est pas comme si chaque jour tu es là pour eux. Tu as ta vie à faire, tu cours faire tes trucs aussi, et c'est compréhensible, parce que la vie est quoi là? Mais tu n'es pas là comme eux ils le souhaiteraient. Certaines personnes s'oublient à ce qu'ils font, et du coup ne regardent même pas qu'ils sont venus d'une famille, qui ont des personnes âgées. Et comme j'ai dit encore une fois, illa marhim Allah, qui peut avoir de la compassion pour toi. Et la compassion, ça joue vraiment un rôle. On a besoin d'avoir des gens qui compatissent avec nous, qui ont de la compassion. Donc, court terme, long terme, l'action. Il faut juste que tu prévois des émotions désagréables qui peuvent surgir, qui peuvent venir. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu fais un pas, aie ça dans ta tête, parce que les choses ne se passent jamais comme tu le souhaites. Et la dernière phase, donc ça c'était la 5e phase. Donc la 6e phase, c'est la phase des valeurs. Quelles sont tes valeurs à toi? Parce que chaque personne, ses valeurs, c'est important. Et mes valeurs à moi diffèrent du tien. Donc les valeurs, en fait, essaie de le voir comme ça constitue un moteur pour agir et un horizon qui va t'orienter dans ta vie. Par exemple, si tu es comme moi j'aime bien les randonnées et camper quelque part où il n'y a personne. Ça, c'est juste moi. Donc, lorsque tu fais ce genre de choses, ce genre d'aventure, j'allais dire, qui est magnifique, by the way, tu as besoin d'une boussole. Parce que sans boussole dans une forêt qui est carrément plus large que ta tête, tu as besoin de boussole. Et la boussole, comme on le sait, elle t'indique la direction à suivre. Donc, les valeurs, ça représente des grandes directions qui vont t'indiquer, qui vont faire en sorte que... qui vont faire en sorte de t'orienter dans ta vie. C'est ça. Ça représente des grandes directions qui vont t'orienter dans ta vie. Mais il faudrait en même temps que tu saches que certes, elles t'orientent, mais il ne faut pas se dire aussi et se fixer c'est des buts à atteindre, des objectifs à atteindre. On ne va pas se mentir. Tes valeurs, tu ne vas jamais les atteindre. Mais ça va te booster. C'est à agir, à donner plus, à avancer. Tu vois clair dans ta tête. C'est la vie n'a pas de fin. Lorsque toi tu quittes, quelqu'un d'autre vient. C'est si simple que ça. Donc, te fixe pas et sois pas stagné là-dessus, comme quoi que je dois vraiment atteindre. Là tu ne vis plus dans l'instant présent qui est important. L'instant présent est important. Certes, mettre bien ta vie à aller plus loin, travailler plus, réaliser tes rêves. On ne va pas se mentir, on veut ça, ils sont là, mais il ne faut pas juste se focaliser sur plus loin encore. Puis après quoi? Profite de l'instant que tu as actuellement, que tu vis présentement, tes émotions que tu ressens, les pensées que tu ressens, les sensations que tu ressens. C'est-à-dire, essaye d'y travailler là-dessus. Ça va vraiment t'aider à t'ouvrir, à te rappeler. Ça va être douloureux. C'est pas
C'est pas quelque chose qui est suite à... C'est suite insult, as I say always. Donc, mais fais en sorte que tu écris. Moi, je dis tout le temps, écrire aide beaucoup. Parle-en. Si, par exemple, tu n'as pas quelqu'un pour en parler, et spécialement si de là où tu viens, moi personnellement, là d'où je viens, ils ne pourront pas me comprendre. On ne va pas se mentir. Donc, je ne vais pas me focaliser et dire, vu qu'eux, ils ne me comprennent pas, personne ne va me comprendre. Yo, le monde est vaste. Il est tellement vaste. L'univers est vaste. Ça va vraiment au-delà. Il y a des âmes magnifiques sur cette terre. Donc, lorsque tu décides, subhanallah, lorsque aujourd'hui, si tu décides de faire telle chose et qu'Allah plante quelque chose dans ta tête et que tu fais le premier pas, cette porte va s'ouvrir. Même si ils ne te comprennent pas, sur ce chemin, tu vas rencontrer des gens qui, eux aussi, ont le même but et objectif, c'est-à-dire le travail de soi, comment briser ça, comment ne plus être pareil, comment faire en sorte que c'est plus ces traumas qui contrôlent ma vie, mais c'est moi qui deviens l'auteur de mon propre histoire. Deviens l'auteur de ton propre histoire. Fais en sorte que toi, actuellement, qui m'écoutes, les générations qui vont venir après toi, c'est toi qui as brisé. C'est toi qui as fait en sorte de briser ces traumas intergénérationnels. Toi. Et ça, il n'y a pas quelque chose de plus magnifique là-dedans, honnêtement. Vraiment. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est un travail de tous les jours. Et ce n'est que le début. Au moins là, maintenant, tu sais que tu peux commencer avec ces 6 phases actuellement que je viens de te décrire, thérapeutiques. Si actuellement, toi qui m'écoutes, tu es déjà dans l'une de ces phases-là, j'aimerais bien savoir, tu me les diras en bas, dans les commentaires. Si actuellement tu commences, ce qui veut dire que tu as reçu l'appel, parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'appel. Les gens, ils font en sorte de ne pas écouter. C'est un appel qui est lancé pour tout le monde. C'est ce qui est bien. Peu de personnes font attention. Et il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui sont dans cette journée de travail de soi, mais qui ne sont pas encore conscients. C'est là où je dis eux, c'est lorsque quelque chose de grave le touche vraiment qui se réveille. Et c'est plate, mais c'est comme ça. C'est le seul moyen qui vont se réveiller pour s'activer et se mettre en place. Donc, dans tout ça, je ne sais pas dans lequel tu es. J'espère au moins que tu es dans l'une, peu importe où tu es, commence le travail. C'est très, très important. Pas pour toi, mais pour toutes ces générations qui vont venir après toi. On se doit bien cela. Vraiment, c'est quelque chose qu'on se doit. Que eux qui viennent après nous, que mon enfant actuellement ne subissent pas la même chose. C'est malheureux, on ne peut plus rattraper, mais je peux quand même contribuer à faire des efforts, mes efforts à moi, qui vont porter ses fruits. Et voilà. Donc, j'espère que tu as aimé. J'aimerais bien aussi savoir quelles sont tes valeurs à toi, personnelles, what you value most in your life. You can write me in below, in the comment. Merci de m'avoir écouté. Et je te dis à bientôt avec d'autres séries.